J'aurais dû numéroter les pages là, ça va être le bordel. Comment ils vont? Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ah non, pas du tout, y a personne, toujours même nombre d'abonnés, ça décolle pas, mais j'en ai rien à foutre, je fais quand même ma vidéo. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au président le plus foufou de toute l'histoire de France. Qui c'est? J'avais déjà pensé en premier lieu à Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, lui c'est simple, hein, il se pointe, comme ça, président de la Deuxième République. Il fait, bon, allez les gars, fini les conneries, maintenant c'est plus une république, c'est un empire. J'ai rien à foutre, je dis, j'ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Tout ça pour quoi faire? Bah du brin, défaite de Sedan contre la Prusse, la commune, tout le bordel. Voilà, et que ça va donner la première et deuxième guerre mondiale. Merci, hein. Merci mon gars. Bon, c'est pas lui, de toute façon, que j'ai choisi pour être le président le plus foufou. Lui, c'est un con, c'est tout. Ah, il y a Félix Faure aussi, lui est fort, justement, comme son nom. Ouais, j'ai l'accent du Nord, du coup, les hauts, c'est la même chose. Fais-moi pas chier. Lui, tout le faste, tout ça, ça lui plaît bien. Le président Soleil, qu'on l'appelait, il fait des petites fêtes et tout. D'ailleurs, une petite fête qui a mal tourné pour lui. Il est mort à l'Elysée, hein, dans la bouche, dans les bras de sa maîtresse. Hein, quelle belle image. Mais c'est pas lui, c'est pas lui. Le président le plus foufou, c'est un président de la Troisième République et il s'appelle Paul Deschanel. Il est né quand? Je vais pas noter, je m'en fous, tu iras vérifier. Le plus important, c'est qu'il est né en Belgique, en exil. Pourquoi il est né en Belgique? Parce que, bah voilà, sa famille n'était pas trop d'accord avec le pouvoir en place. C'est une époque de merde. Dès qu'il y a eu la Révolution française, il y a eu plein de trucs, des républiques, des empires, des restaurations, mais ça on verra plus tard parce que c'est vraiment le bordel. Il fait partie, je te dis, d'une famille modérée. Qui c'est son parrain? Victor Hugo, le mec qui est pas trop de droite, il est pas trop de gauche, on sait pas. Ça il présente bien, ça il plaît beaucoup à tout le monde, il parle bien, il s'exprime bien, il était tout lisse, il plaisait à tout le monde quoi. C'est le genre idéal. On sait pas trop de quel camp il est. Ça te rappelle quelqu'un, hein? Bah oui, bah c'est pour lui. Bon, hein, parce que lui il a une moustache qui moustille un peu la jante féminine. Non mais il est parfait ce gars. Parce qu'il pouvait un peu concurrencer Clémenceau. Clémenceau qui c'est? Bah en gros c'est le père de la victoire de 1914-1918. Hein. Mais il était vieux, il faisait chier et tout le monde disait oh, putain on en a marre de ce vieux con, on aimerait bien qu'il dégage, il est président, il va nous saouler, on va mettre quelqu'un de lisse avec une belle moustache. Et du coup c'est notre Polo, c'est le Paul Deschanel. Hein. Lui en plus il a toujours voulu être président. Ce serait la consécration. Et là, ça arrive le 17 janvier, je dis mes notes, 1920. Petite précision. Là, c'est pas un suffrage universel direct comme on connaît maintenant. Non, pas du tout. Hein. Qui choisit le président de la République à cette époque-là? Ce sont les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Pourquoi? Ça c'est intéressant et très important pour comprendre la suite. Écoute-moi bien. Bonaparte là, celui qui va devenir Napoléon III, quand il arrive au pouvoir, c'est la Deuxième République et il est élu au suffrage universel. Bon, universel, ça veut dire que à cette époque-là, il n'y a pas les femmes. Donc que les mecs, mais tout le monde y vote, Donc, qui s'est passé? On lui a accordé la confiance et le mec après il a fait, moi j'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est un empire. Toi, tu vas en prison. Toi, tu fermes ta gueule. C'est moi qui dirige. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand ils ont fait la Troisième République, ils ont fait, bon, cette fois-ci, on va pas donner confiance au peuple parce qu'ils choisissent que de la merde. On va discuter entre nous, les parlementaires, et puis on choisit l'un d'entre nous qui correspond le mieux. Voilà. Quoique, ça pouvait être aussi quelqu'un qui n'était pas parlementaire. Mais bon, en général, on s'arrange entre copains. Vas-y, toi, moi, la semaine prochaine, vas-y, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Lui, Paul Deschanel, il est content. Il fait ça y est, j'y suis arrivé. Je suis enfin président de la République. C'était le rêve de ma life. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va se rendre compte que la Troisième République, on a tout fait pour pas que ça fasse comme avec Napoléon III. C'est-à-dire qu'il a beaucoup moins de pouvoir. Et ça, il s'en rend compte. D'ailleurs, il a dit, Paul Deschanel, il a dit, j'ai mis toute ma vie à devenir président de la République. Et j'ai mis seulement 1 heure pour comprendre que j'allais servir à rien. Et ça lui a fait un gros coup de poing dans la gueule. Comme ça. Et là, ça commence à un peu dérailler pour lui. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça.
Je suis marrant, je le sais, toi tu le sais pas encore. Il se met énormément de pression. Ah, il veut quand même incarner l'homme de la nation, un petit peu quand même. C'est le président de la République là. Et il croit qu'il est tout le temps jugé, défié même par ses concurrents. Et ça va l'empêcher de dormir. Mais attention, empêcher de dormir sévère. Il va développer des crises d'insomnie qui vont le rendre un peu barge. Voilà, je lui lance le mot, je dirais plus rien à foutre. Par exemple, un jour il fait un discours, quoi, normal quoi, sauf que son discours il est vraiment très apprécié de la foule, qui l'acclame. J'étais un bon, j'étais un bon, si. Voilà, du coup, oui, Paul Deschanel, il a fait son discours comme ça, il fait, t'as vu comment ils ont trop bien aimé mon discours, bouge pas, je vais la refaire. Et ouais, et puis il l'a refait 2 fois, il fait son discours 2 fois comme ça. Et là, les gens, ils font... Bah, merde, alors, d'habitude, je vois double, mais d'entendre double, je suis jamais arrivé. T'es arrivé, toi Donc, il y a un petit, tu vois, une petite gêne, quoi. Il y a quand même des bruits qui commencent à circuler à son propos. Vraiment, là où ça bascule, c'est le 23 mai, quand il décide d'aller inaugurer un monument aux morts à Montbrisson. Tu chercheras Montbrisson dans le Petit Larousse, tu trouveras. Je vais pas sortir une carte. Hein. Voilà, donc c'est pas important. Si, c'est important parce qu'il est obligé de prendre le train de Paris. Et pendant la nuit, hein, parce qu'il faut qu'il soit là tôt le matin, le lendemain, pour faire toute la cérémonie, etc. Preuve n'empêche que le président sous la Troisième République qui sert à inaugurer des chrysanthèmes, comme disait le général de Gaulle, tu vérifieras. Donc il prend le train de la nuit. Mais je vous ai expliqué, si vous avez suivi, qu'il a des insomnies, qu'il y a un peu des délires quand il dort, tu vois. Et la version officielle, c'est que pendant la nuit, bon, il est tout seul dans sa cabine, mais il suffoque, il fait trop chaud, il a besoin d'air, le stomac, c'est bon de son vote. Donc, il va ouvrir la fenêtre guillotine, si tu veux, comme ça, et pour aspirer, pour s'aérer. Sauf que il aère, et puis il tombe du train. Eh ouais. Mais il n'est pas mort parce que les trains, déjà, ça n'allait pas aussi vite que maintenant. Et surtout, par chance, la ligne de train, elle était en travaux. Donc ça roulait à peu près à 50 km/h. Je sais pas comment les historiens, ils ont calculé ça, mais c'est écrit 50 km/h, du coup je te le dis. Il s'en sort parce qu'en plus c'était sur du sable qui est tombé, etc. Et sauf que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais il est en pleine nuit, comme ça, en pyjama, en train d'errer, comme ça, sur la voie du chemin de fer. Donc il tombe sur un gars, un cheminot. T'es qui? Je suis président de la République. Non, t'es pas président de la République, tu te fous de ma gueule là. Si, je suis président de la République. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais te conduire au garde-barrière là. Ben non, si, c'est moi, quand même, regardez ma moustache. Il est con, il est. Donc, il va le conduire au garde-barrière. Regarde que je t'emmène un plouc là, qui se balade en pyjama, il se tape la honte. Ah ouais, tu me tapes la honte. Mais enfin, je suis président de la République. Le garde-barrière, il fait, bah, asseyez-vous, on va appeler les gendarmes, buvez un coup de miole, ça vous fait du bien. Mais je suis président de la République. Arrête tes conneries, qu'est-ce que tu m'as encore ramené là? Je sais pas, là, il est en pyjama, là, par terre. Bah ouais, tu me fais chier, mais je dois dormir, demain je travaille, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Vas-y, Simone, donne-lui un petit coup de miole. Il veut pas le croire. Et c'est Simone. Enfin, je sais pas si elle s'appelait Simone, là, c'est parce que je fais la mise en scène, tu vois. Simone, elle fait... Bah, il est bien propre, ce monsieur. Regardez-le, son beau pyjama en soie. Bah ouais, c'est vrai qu'il a un beau pyjama, hein. Et je vous le dis que je suis président de la République, c'est normal que j'ai un beau pyjama. Simone, elle s'énerve un peu, tu vois. Regardez ses pieds. Comment ils sont propres. Bah ouais, bah non, j'ai jamais vu des pieds aussi propres. Ouais, bah ça doit être quelqu'un d'important. Bah ouais, c'est quelqu'un d'important. Et là, ils ont commencé à le croire. Donc, ils ont appelé la gendarmerie qui a, reconnu les faits, hein, que c'était vraiment le président. T'imagines même pas le scandale que ça a fait dans la presse le lendemain. Alors là, c'était parti. Il y a même des gens qui ont écrit des chansons pour se foutre de sa gueule. Là, l'image du président commence à craindre. Et tous ses adversaires, il se frotte les mains. Il a eu un petit coup de folie, le gars. Hey, Polo, là, t'es un petit peu en burn-out. Tu vas prendre un congé. On va te mettre dans une résidence secondaire présidentielle. T'inquiète, bien, moussant, tout ça. T'inquiète. Voilà, tout compris. Bon, on rigole, là, je fais le compte depuis tout à l'heure, mais lui, il est très malheureux quand même, parce que le gars, il a voulu faire ça toute sa vie, et ça se passe pas bien. Donc il le vit encore plus mal, ce qui aggrave encore plus ses insomnies et ses crises de délire. Ça s'arrange pas du tout, on sait pas trop ce qui va se passer.
Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se calmer? Est-ce que ça va empirer? On sait pas. Là, on sait pas. Hein. Là, le pays, il a un président qui plane un petit peu. Hein. Un jour, on le retrouve dans le parc de cette fameuse résidence secondaire, dans un étang, à moitié à poil. Puis le jardinier est tombé dessus. Qu'est-ce que t'es fou, Polo, là? T'es de quoi, Merlimon? Je fais ce que je veux. Qui dit Paul Deschanel, enfin, je sais pas ce qu'il a dit, mais il était pas bien, quoi. Il était pas bien. Donc, on lui a dit, bon, allez, bon, là, en gros, soit tu démissionnes, ou soit on sait pas ce qu'on fait. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas écrit dans la Constitution qu'on pouvait destituer un président. Tu vois pas le bordel, quoi, la France, là? Elle devait peut-être se taper 7 ans à un gars qui pouvait péter un câble à tout moment. Et à cette époque-là, il n'y a pas la bombe nucléaire. Heureusement. Bon, c'est lui, du coup, il a dit, bon, je prends mes responsabilités, je démissionne. Et ce mec qui avait voulu être président toute sa vie, qui avait réussi à faire dégager Clémenceau, ce mec-là, il n'a pas tenu 7 ans comme prévu, mais 7 mois. Eh ouais, c'est triste. Hein. Oui, c'est triste parce que je trouve quand même que ce mec-là, il s'était tellement mis une pression de dingue pour finalement se faire humilier par la presse. Donc on a raconté des plein de conneries sur lui, des trucs pas vérifiés, comme quoi, soi-disant qu'il signait les documents officiels par Vercingétorix ou Napoléon. Ça, voilà, c'est ce qui se raconte. Mais est-ce que c'est vrai? On sait pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui le savent. Dans ce cas-là, écrivez-le et prouvez-le moi. Et pourquoi je voulais vous raconter cette histoire? Eh bien, c'est pour vous rassurer, mes amis. Parce que, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, on ne sait jamais ce qui va se passer. Cette histoire me fait réfléchir, voyez-vous. Hein. Je me pose la question, est-ce qu'il faut obligatoirement réaliser ses rêves? Parce que lui, là, il a réalisé son rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en vrille, le mec, hein, et il est mort 2 ans plus tard. Hein. Avant de mourir, il s'est quand même fait réélire sénateur. Bon, les gens, vous savez, en politique, ils ont la mémoire courte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut obligatoirement suivre ses rêves ou est-ce qu'il faut y aller doucement? Voilà, on s'excite un petit peu, on approche du rêve. Oh, puis non, pas maintenant, je pourrais crever. Voilà, est-ce qu'il faut faire ça? Je sais pas. Vous, réfléchissez de votre côté et écrivez-moi votre réponse. Arrête, toi t'es con, j'ai oublié de faire la fin. Bon, alors la fin de la vidéo, c'est en plus pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Au revoir.